Elisabeth Sensé, bonjour. Bonjour. Vous êtes à La Laune en résidence d'écriture depuis une semaine. Voilà. Vous êtes venu écrire des nouvelles. Mhm. Vous aimez beaucoup les nouvelles. Vous avez un projet de recueil de nouvelles. Ouais. Voilà. Vous étiez d'ailleurs finaliste du prix de la nouvelle érotique il y a 2 ans. Vous avez été Absolument. publié dans le recueil. Mhm. Voilà. Vous avez de formation journaliste. Vous avez travaillé longtemps à Paris Match. Mhm. Voilà. Et vous avez aussi la particularité d'être passionné par une langue, la langue anglaise. Mhm. Vous avez aussi une activité de traductrice. Voilà. Alors, pourquoi être venu chercher le calme au cœur de la petite Camargue gardoise? Pourquoi? Oui, pourquoi? C'est assez évident pour moi. En fait, c'est une terre de liberté ici. Le vent, rien que le vent déjà, rien que pour ça, j'aurais fait des kilomètres. Et puis en réalité, en ce moment, enfin quand on est une mère de famille comme moi, je Ah, pense qu'il y a beaucoup de parents qui me comprendront que ne serait-ce que 2 semaines de solitude et de calme pour se concentrer sur l'écriture, c'est un énorme cadeau en fait. Et c'est vrai. je suis juste Oui. extrêmement heureuse de pouvoir en Oh, profiter. oui, oui, d'accord. Je ne veux pas étaler votre vie privée, mais vous Pas êtes la grave. maman de 2 petits jumeaux qui Et ont ouais. 7 ans, c'est ça? Coucou les garçons. Des petits garçons. Ouais. Joe et D'accord, Louis, absolument. d'accord. Et donc, vous êtes cette fameuse solitude qui est loin d'être un isolement, vous permet de consacrer beaucoup plus de temps de travail à l'écriture que vous pouvez le faire quand vous êtes à la maison, c'est ça? Tout à fait. Mais encore une fois, c'est une problématique que beaucoup de parents rencontrent, en Oui, particulier les mamans. Et c'est pas toujours évident de vraiment faire, de s'organiser vraiment comme on veut, mais quand on a des femmes comme Marion Mazurik et puis des associations comme les Avocats du Diable qui ouvrent les portes comme ça, faut foncer en fait, faut y aller. d'accord, d'accord, d'accord. Donc, vous êtes venu, excusez-moi, vous êtes venu avec ce projet d'écriture, Mhm. écrire plusieurs nouvelles. Vous avez une thématique? Absolument. Donc ce recueil de nouvelles, il a un titre provisoire, c'est Les Contes idiots. Et l'idée, c'est vraiment de raconter des histoires qui sont globalement assez absurdes, qui sont assez proches de la nouvelle que j'avais donc écrite pour le prix de la nouvelle érotique qui s'appelait Sandwich grec, qui commence dans une petite ville tranquille qui tout d'un coup est scandalisée parce que fait irruption dans cette tranquillité une femme toute nue, toute verte, qui se promène et on ne sait pas d'où elle sort ni ce qu'elle fait aux gens. C'est très inquiétant, n'est-ce pas? Et mes contes idiots seront dans cette veine-là. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'absurde en ce moment. On a besoin d'être idiot, on a besoin de se dire qu'on peut être à la fois con et géniaux à la fois. Et voilà. Et j'ai besoin de désacraliser tout ça, toute la littérature qui est pourtant si importante. Ouais. Alors, j'aimerais bien qu'on développe un petit peu ce goût pour ces personnages d'idiots. Mhm. Oh, bah, c'est pas méchant, hein, idiot. L'idiot du village, c'est un peu ironique, mais Mhm. Non, non, c'est voilà, ça. je rappelle un peu votre parcours. Euh, Quand même, vous êtes une littéraire. Cagne, Oh oui, Hippocagne, sur complètement. Cagne, voilà, un amour de la littérature, Mhm. et puis dans une famille de culture, Mhm. avec un goût pour les arts, un Mhm. goût pour C'est sûr. les intellectuels. Voilà. Donc, est-ce parce que vous avez pris le contre-pied, est-ce salutaire pour vous? Disons que c'est plus compliqué que ça. Disons que je ne vais pas cracher sur le fait d'avoir grandi dans la culture, etc. Et pas que, hein, mais Bien quand même sûr. j'ai eu ça. Mais je pense que ce que je supporte le moins, c'est l'esprit de sérieux. Et cette idée que quand on est écrivain, il faut poser avec ses grands cheveux au soleil, il faut faire des beaux colliers de mots, que les mots sont sacrés. Dire, moi, les mots ne sont pas sacrés pour moi. Pour moi, c'est du jeu, on s'éclate. Et à la figure de l'idiot, en fait, moi, ce que j'aime vraiment, comme j'ai des personnages comme
Don Quichotte, par exemple, Don qui Quichotte. est vraiment... Voilà, c'est quelqu'un que j'aime d'amour, je le trouve absolument génial. Ou Diogène dans son tonneau qui bugle sur les gens. C'est que tout simplement, en fait, il y a vraiment des situations où il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'être idiot. Que de se dire, ok, le monde est en feu, mais c'est pas grave. Moi, je danse sur les braises, c'est pas grave. Surtout en ce moment, n'est-ce pas? Et je pense que essayer d'être intelligent et d'être sérieux en toutes circonstances, bah, ça rend fou en fait. Et je pense que voilà, je préfère la folie des idiots, la folie des obstinés. Voilà. Vous m'avez parlé de votre amour pour la Camargue. Ouais, C'est ça, hein? ouais, Vous aimez beaucoup ces vastes étendues où la lumière, voilà, baigne. celle-là. Ouais, Celle-là. celle-là. Et vous êtes, Celle-là. vous êtes venu souvent ici, en Camargue gardoise? Bon, c'est des histoires de gamins. Enfin, j'y suis venue quand j'étais gamine. Mais comme je vous disais, en fait, c'est juste que ce soit la Camargue, que ce soit l'écriture. Il y a des choses quand on est enfant, ou l'anglais pour moi, les langues en général, tu prends cette chose, tu dis ah ça m'éclate et ça c'est à moi et ça reste toute la vie en fait. Et pour moi, la D'accord. Camargue, c'est ça. Je veux dire, c'est vraiment une terre de liberté, une terre de vent, une terre de résistant aussi, un peu de. J'aime bien le côté un peu sauvage, un peu rude, qu'ont à la fois le paysage et les gens. Je m'y retrouve. Vous avez été journaliste à Paris Match. Votre profession est journaliste, finalement. Oui, si on veut. Alors, est-ce qu'il faut avoir qu'une seule profession? Je suis pas sûre. Mais Oui, d'accord. Du point de vue du thème du politique, est-ce que vos écrits, est-ce que les histoires que vous allez raconter sont inscrits dans l'actualité, sont inscrites dans bah, ça, pour le l'actualité? coup, oui. Ça, pour le Oui, coup, je reste journaliste. Et en même temps, je vous dis ça. C'est des thèmes qui, de toute façon, sont d'actualité depuis tellement longtemps. Enfin, on parlait de la cause des femmes avant de faire ces vidéos. oui, Entre autres choses, des enfants aussi. Et puis, bah, les thèmes corrélés, à savoir comment les hommes s'y retrouvent là-dedans. Comment on peut juste vivre ensemble sans devenir tous chèvres. Voilà. Après, c'est sûr que, bon, moi, le féminisme, c'est un thème qui va de toute façon sortir, que je le veuille ou pas. oui, oui, oui. Voilà. Mais voilà, je ne vais pas faire que ça va pas être un manuel de féminisme, ça sera des histoires absurdes. Il va y avoir une banane qui marche, il va y avoir un mélange entre Baudelaire et la pub Ricoré. Enfin, tout ça, c'est vraiment une espèce de mariage un peu forcé entre ma culture littéraire et puis bah, la vie, quoi. La culture pop, les conneries qu'on peut sortir, et surtout pas le sérieux, hein, comme d'habitude. Mais c'est vrai qu'il y a... En fait, ça va être un recueil pas du tout sérieux, complètement absurde, mais avec des sujets assez graves. Dans l'air du temps. Mais on va essayer de faire ça en rigolant un peu. On va D'accord. essayer de s'amuser. Mais vous vous considérez comme féministe? Oui, entre autres choses, oui. Oui, oui, absolument. Bon, ouais, je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre, de toute façon. Que D'accord. ça, je dirais. Mais voilà, je suis pas dans la guerre des sexes. Je sais que parfois être à l'avant-garde, je veux dire, je vais pas être une fémène, par exemple, c'est pas ma culture, mais être à l'avant-garde, ça veut dire parfois s'attirer des ennemis. C'est comme ça. Moi, je pense pas avoir d'ennemis. Encore une fois, je suis pas une fémène qui Oui, pose question à beaucoup de gens. Moi, je ouais, trouve génial les fémènes, il en faut. oui, Euh, ouais. et ensuite, il y a plein de niveaux le féminisme, mais non, mais surtout que, enfin, on en a tellement pas fini avec ça, avec réussir à laisser parler les femmes et puis réussir aussi à s'entendre, à s'écouter, à s'entendre entre les différents genres. Et D'accord, c'est pas terminé, il y a du boulot. Hein. bien sûr. Et vous seriez en résidence comme une petite mission quand même pour dire ce que vous avez envie de dire tout de même de ce côté-là. Oui, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est plein de trucs. C'est pas que ça, c'est pas que Oui, défendre la cause d'accord. féministe, c'est aussi, j'ai envie de Du dire, côté bah de la voilà, littérature. oui, non, puis le n'importe quoi, encore une fois. Enfin, je veux dire, moi, des fois, j'ai des idées à la noix et ça me fait vraiment rire et je me dis, ben,
c'est un truc de gamin, encore une fois, l'histoire de la banane qui marche, c'est authentique. J'ai vraiment envie de raconter une histoire avec une banane qui marche. Bon, bah, ça me fait marrer, un peu comme si j'avais l'âge de mes gamins, à savoir 7 ans. Et ben très bien, je vais le faire quand même si je suis une féministe littéraire, n'est-ce pas? J'annonce quand même que vous allez revenir au mois de novembre, Oui, tout à fait. puisque vous avez partagé votre résidence en deux pour Ouais. des questions pratiques. Voilà. Deuxième mi-temps. Voilà. Est-ce que votre écriture aura avancé entre les deux résidences? Est-ce que vous allez travailler un peu à la maison avant de revenir? Ah bah, vaudrait mieux, oui. Oui, il vaudrait mieux. Vaudrait Ouais. mieux. L'histoire, c'est que je vais travailler vraiment sur des formes courtes, voire très courtes. Oui. Là, j'ai notamment une histoire qui fait qu'une seule page, par exemple. Donc, on peut penser que ça permet de jongler de l'une à l'autre assez facilement. Et finalement, ça reste quand même des univers assez foisonnants, même si c'est court. Donc, c'est pas si évident. Mais je devrais pouvoir caser ça, oui, entre... D'accord. Et votre recueil, vous imaginez votre recueil avec combien de nouvelles? Euh, on va voir ce qu'elle décide, hein, mes nouvelles, comment ça se passe, mais une dizaine à la louche. D'accord. Une dizaine. Et il y en D'accord. a en fait, il y en a 3 que j'ai abouti, que j'avais commencé il y a 5 ans maintenant, en fait, à Los Angeles, quand j'avais fait un séjour de 3 mois là-bas. Et il y aura pas mal d'États-Unis dans mes histoires, mais pas que. Il y aura aussi des univers non identifiés, n'est-ce pas? D'accord. Mais oui, c'est vraiment des histoires qui sont nées il y a un certain temps, qui ont bien vécu, bien poussé, bien mariné, et que là j'ai besoin